Excellence, nous allons appeler maintenant le président de la JS, M. Ghislain, pour ses mots de fin, et après il y a un cocktail qui est servi. Bonsoir. Alors, avant de clôturer cette journée d'intégration, parce qu'après, il y a la nuit de l'intégration qui va se dérouler. Je tenais avant tout à remercier deux personnes, une qui est partie et encore une qui est encore là, parce que c'est vraiment, on va dire, grâce à elle, en 2011 surtout, que l'association a pu vivre et continuer d'exister. Tout à l'heure, le président Kipré disait, lorsqu'on entame un projet, il ne faut pas avoir seulement un investissement de manière numéraire. Ce n'est pas 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros qui nous font vivre. Ce sont les personnes qui investissent et qui mettent leurs biens au service de l'association pour qu'on puisse se réunir. Parce qu'avoir un local, c'est cher. Maintenant, nous avons un local, mais en 2011, on n'avait pas un local. C'était difficile en 2011 de créer une association qui s'appelle Jeunesse Ivoirienne. Parce que la Côte d'Ivoire avait mauvaise presse et les Ivoiriens avaient une très mauvaise réputation. D'abord par la guerre et aussi par le phénomène du broutage. Quand on allait à la préfecture, ils nous ont dit, si vous voulez créer une association, il faut que cette association s'appelle Jeunesse Franco-Ivoirienne. Sinon, vous n'aurez jamais de subvention auprès des différentes autorités ou instances administratives. On est resté sur notre projet et puis on a dit, quitte à ne pas avoir les financements, on va quand même s'appeler Jeunesse Solidaire Ivoirienne parce que c'est un nom que nous avons choisi et notre travail paiera. 3 ans après, nous avons eu de la part de la mairie une salle. L'année dernière, nous avons obtenu 2 salles. Cette année, c'est de nous-mêmes que nous avons décidé de rendre une salle et de se concentrer que sur une salle. Parmi ces 2 personnes, je vais d'abord citer celle qui est présente, c'est Viviane Azo qui est juste là, je vous demande de l'acclamer. Parce qu'elle avait un restaurant. Quand je lui disais, Viviane, on a besoin s'il te plaît de se réunir un dimanche, elle me dit, mais vous vous réunissez quand? Je dis de 14h à 19h. Elle dit, mais c'est quand même les horaires où j'ouvre. Je dis, s'il te plaît. Elle a accepté de laisser passer cette période de dimanche, c'est quand même un jour ouvré où il y a pas mal de personnes qui viennent consommer et de nous permettre d'exploiter son local pendant près de 6 mois sans avoir 1 euro dessus. C'est vraiment un Il y a M. Bridji qui était là tout à l'heure, qui est le président de l'association DBT de Lyon, qui lui aussi, en termes d'investissement, a fait beaucoup. Parce que nous recevons des étudiants souvent, quand ils viennent vers nous, c'est parce qu'ils ont des problèmes. Disons-nous clairement. Quand un étudiant se porte bien, quand tout va bien pour lui, il n'y a pas de nécessité d'aller vers ses concitoyens, ou bien, voilà, il reste dans son coin. Quand ça ne va pas, il vient. M. Bridji et sa femme, M. Plastic Bridji et sa femme ont accepté à plusieurs reprises d'héberger à titre gratuit des étudiants qui étaient en difficulté pour obtenir un logement. Des étudiants qui étaient à la rue parfois, ils ont accepté de les obtenir. Même moi, je leur disais, il n'y a rien de gratuit dans le monde. Demandez-leur de manière symbolique 150 euros ou 200 euros. Madame Bridji me dit, mais non, c'est des étudiants. L'argent qu'ils vont prendre pour donner tous les mois, qu'ils prennent ça pour mettre de côté dans 6 mois, il va avoir ça pour payer sa caution et pour payer ses premiers mois de loyer. Donc je tenais vraiment à les remercier eux aussi. Je vous demande de les acclamer. À côté de cela, je tenais aussi à remercier pour l'organisation de cette journée l'ensemble des membres de l'association. Ils se sont vraiment démultipliés pour organiser ça. Vous savez, comme je disais, c'est la première journée d'intégration des étudiants ivoiriens. C'était pas facile à organiser. Donc, aux membres de l'association, je vous demande vous-même de vous acclamer. C'est déjà ça. Si vous n'êtes pas fiers de votre travail, c'est pas les autres qui vont être fiers pour vous. Aussi, j'ai un remerciement tout particulier à adresser au président Stéphane Kipré. Je l'appelle président parce qu'en plus d'être un homme d'affaires, il est aussi président de parti politique. C'est un titre qui fait partie de son identité, de son ADN, donc accordons-lui aussi le droit de l'appeler président Kipré. Je tenais vraiment à adresser mes remerciements au président Kipré et à son équipe parce qu'ils ont accepté, quand on leur a soumis le projet, ils ont été séduits, ils sont venus de Paris
Ils ont fait le trajet aujourd'hui pour venir de Paris, juste pour notre événement. C'est vraiment quelque chose de bien, ils ont accepté de parrainer cet événement. Je pense que d'avoir des personnes qui soient hommes politiques ou opérateurs économiques qui acceptent ou qui sont sensibles à la question de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, hélas, il n'y en a plus beaucoup, parce que quand on va démarcher des personnes pour toucher un ou deux mots de nos actions, ils pensent tout de suite qu'on vient leur demander de l'argent. Alors quand on dit qu'on est une association, les portes se ferment. Personne ne tend la main, et par contre, quand les travaux de l'association payent, grâce aux personnes comme Stéphane Kipré, c'est tout le monde qui en est content et ça permet à l'association aussi de se faire un nom et d'être reconnu. Je vous remercie, monsieur Kipré. Sur ces mots, aux associations étudiantes, on se connaît, on se voit souvent, on collabore. Je pense que c'est vraiment important qu'on continue à collaborer. L'échange d'expérience est vraiment important. Les problématiques que nous rencontrons, vous les rencontrez aussi. Et ça nous permet aussi, je parle en particulier de l'AICAL, tout à l'heure je les ai cités, c'est vraiment une association d'étudiants africains qui s'investissent vraiment, que ce soit sur le niveau intellectuel et sur le niveau culturel, à mettre en avant en fait la spécificité de l'Afrique. D'ailleurs, leur nom, c'est Association des étudiants de culture africaine, culture avec un S, comme quoi il n'y a pas une Afrique, mais des Afriques. Nous sommes tous différents, mais nous avons en quelque sorte la même destinée. Merci à l'AICAL. Je remercie l'AES Mali aussi, qui est présent. Ça fait pas longtemps qu'on travaille avec eux, on a commencé à échanger, mais ils sont dynamiques, c'est une association qui revit. Il y a l'association Kwanza, qui est une association de l'INSA, donc Association des étudiants africains de l'INSA, qui est une école d'ingénieurs. Je pense que l'exemple sur les ingénieurs qui les poussent à entreprendre, à pas seulement être des exécutants, c'est rentré dans leur oreille, je pense que ça ne sortira pas de l'autre. Il y a également l'association, donc monsieur Lamoussa Diabaté qui est là, qui est président des étudiants boursiers ivoiriens. Voilà, je te remercie de ta présence. Il y avait Yves aussi qui est président de l'association des étudiants ivoiriens de Saint-Etienne. Et j'oubliais l'AGIR qui est l'association des étudiants guinéens. Je tenais vraiment à vous remercier pour cette journée. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a la nuit après. Il y a le cocktail qui vous sera servi pour qu'on puisse échanger. Parce qu'on était tous assis, on avait tous le regard porté sur le président Kipré. Maintenant, on pourra discuter, échanger avec lui et son équipe. Même monsieur le Président, moi j'ai une question. L'entrepreneuriat, c'est très bien. Moi-même, j'étais entrepreneur. J'ai laissé tomber parce que mon projet n'était pas adapté à la réalité lyonnaise. Mais quand j'étais à Marseille, ça marchait bien. Les Marseillais sont de très bons clients, mais de mauvais payeurs. Les Lyonnais sont de très bons payeurs, mais de mauvais clients. J'ai pas trouvé le juste milieu. Alors, pour des personnes comme moi qui souhaitent à nouveau se relancer dans l'entrepreneuriat, je pense que là, parmi tous ceux qui sont là, il y en a beaucoup qui ont été peut-être séduits par votre message. Comment font-ils, s'ils ne peuvent pas s'adresser à vous pendant le cocktail, comment font-ils pour vous joindre ou pour pouvoir vous soumettre un projet? Voilà. Donc, monsieur le Président, moi je m'arrêterai là sur mon mot de fin et je vous laisserai dire le dernier mot avec soit votre voix qui soit entendue en dernier. Je vous remercie. Je voudrais, encore une fois, monsieur le Président, vraiment vous dire merci. Je voudrais vous dire merci pour l'opportunité d'avoir échangé avec vous. Comme je dis, je ne suis pas venu ici pour apporter, je suis venu pour recevoir aussi. J'ai compris qu'il y a des étudiants en Côte d'Ivoire, des étudiants ivoiriens qui sont encore ici pour préparer l'avenir de notre pays. Parce que c'est vous l'avenir, c'est nous l'avenir de notre pays. Donc je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre pays. Parce que quand vous étudiez pour la Côte d'Ivoire. Vous étudiez pour les Ivoiriens, vous étudiez pour notre développement de demain. Je voudrais vraiment vous dire merci. Je dis aussi merci pour l'association. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que vous faites est grand. Et continuez, quand vous êtes venu à Paris, on a dit, faudrait déployer pour d'autres. Vous faites aujourd'hui Grenoble, il faut que demain, ça soit Toulouse, il faut que demain, ça soit Lille, il faut que demain, parce que partout il y a des étudiants.
Partout où il y a des étudiants ivoiriens, soyez là-bas pour les aider à s'intégrer, pour pouvoir être demain eux aussi des tuteurs pour d'autres, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On va échanger, sur le plan professionnel, on va échanger. J'ai mes collaborateurs ici, professionnels, politiques. Cette fois-ci, ce sont les professionnels que je vais mettre en avant. Donc les politiques, mettez-vous de côté pour pouvoir donner vraiment tous les différents contacts pour qu'on puisse voir. Parce que je le dis, ce n'est pas, vous savez, quand on investit, on ne rend pas service. Voilà, on n'investira pas parce qu'on veut rendre service. Donc, celui qui vient avec son projet, qu'il vienne parce qu'il va être quelqu'un qui va faire gagner de l'argent à l'investisseur. Donc, nous avons besoin de projets, nous avons besoin d'entrepreneurs pour que les structures d'investissement puissent marcher. C'est surtout ça. Donc, on va échanger les différents contacts, avoir des réunions pour qu'on puisse voir comment s'entraider. Mais une chose est sûre, c'est que du petit niveau auquel je suis, quand il faut influencer, quand j'ai deux projets à valeur égale, à retour sur investissement égal, ma fibre ivoirienne, ma fibre politique, ma fibre africaine m'amène toujours à tirer vers l'Africain, aller vers l'Ivoirien. Parce que je dis, quand tu aides, on aide en même temps la Côte d'Ivoire. Donc nous allons échanger. Pour finir, je voudrais encore une fois vous dire merci. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir reçu la politique. Merci d'avoir regardé la politique, parce qu'un homme politique, on le regarde toujours d'un œil. Merci d'avoir ouvert les deux yeux pour me regarder. Merci de m'avoir ouvert les bras. Je retiens, vous m'avez fait gagner mon mois parce que avec vous, j'ai beaucoup appris et je me suis retrouvé dans le fait que, il y a de cela 10-15 ans, on était assis à la même place. Je voudrais encore vous dire merci. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'ensemble, notre pays puisse sortir de ces débats politiques et aller vers l'avenir parce que nous sommes l'avenir. Je vous remercie.